Le dernier sermon du père Thomas. L'aube se leva sur Charkov avec cette teinte grisâtre que la guerre impose quand elle s'éternise. La lumière semblait hésiter à traverser les nuages lourds. Comme si le soleil lui-même redoutait ce qu'il allait illuminer. Les rues, couvertes d'une neige sale et humide, retenaient leur souffle. Tout semblait figé, suspendu entre deux battements d'un cœur. Fatigué. Seul, au loin, le hurlement lointain des sirènes fendait le silence, un rappel brutal que la guerre ne respectait ni le repos, ni les dimanches, ni les prières. Dans la petite église de Saint-Michel, le père Thomas Aguilar ajustait les dernières bougies de l'autel. La cire fondue formait des larmes blanches sur les chandeliers, semblables à celles qu'il avait appris à dissimuler. Voilà déjà 5 ans qu'il vivait en Ukraine, depuis que sa vocation l'avait arraché à la chaleur poussiéreuse de Guadalajara pour le conduire ici, dans cette terre glacée où le vent portait des langues qu'il avait dû apprivoiser. Il n'aurait jamais imaginé que ces messes seraient accompagnées du grondement des bombes. Le père Thomas était un homme à la fois robuste et doux. Au regard tranquille et aux mains tannées par le froid et le travail. Son espagnol roulait encore dans sa bouche lorsqu'il parlait ukrainien, et son accent mexicain faisait sourire les enfants du quartier. Il vivait dans une petite pièce attenante à l'église, chauffée tant bien que mal par une vieille cuisinière à bois. Souvent, le feu s'éteignait avant l'aube, mais sa foi, elle, persistait. Chaque jour, il distribuait du pain, quelques vêtements, un peu de chaleur, beaucoup d'écoute. On l'appelait Thomas le Têtu, car rien ne pouvait le convaincre de rentrer dans son pays. Cette obstination, certains la prenaient pour de la folie. Mais pour lui, c'était simplement de l'amour déguisé en devoir. Ce matin-là, la petite communauté s'était réunie dans un silence plus lourd qu'à l'habitude. L'air sentait la fumée, la peur et la neige. Certaines familles dormaient dans les bancs, serrées les unes contre les autres. D'autres, entassées dans le sous-sol, chuchotaient des prières en polonais, en ukrainien, en espagnol, parfois en larmes. Thomas alluma une bougie pour chacun d'eux. « Dieu ne nous abandonne pas », murmura-t-il. Mais au fond de lui, une ombre passa. Furtive, glacée. Le doute, ce compagnon silencieux des âmes fatiguées, s'installa un instant avant qu'il ne le chasse d'un signe de croix. Une jeune mère, Nadia, s'approcha, son enfant serré contre sa poitrine. « Mon père, ils disent que les troupes russes sont déjà dans le village voisin. » Thomas inspira profondément, son regard cherchant la force dans les flammes des cierges. « Alors ? Nous devons rester unis. Si la peur nous divise, nous perdrons bien plus que nos maisons. » Ces paroles résonnèrent entre les colonnes de pierre comme une prière obstinée. Il servit du thé brûlant haut. Réfugié, puis s'assit un instant, le regard perdu. Il pensa au Mexique, à l'odeur de la terre après la pluie, aux processions sous le soleil, aux chants des enfants qui résonnaient dans les rues. Ici, tout semblait étranger et les sons, les visages, même les larmes, et pourtant, il avait trouvé une nouvelle famille dans chaque regard, une mission dans chaque main tendue. L'après-midi, Ivan, un jeune volontaire ukrainien au manteau poussiéreux, entra en courant, essoufflé. « Père, les routes vers Poltava sont fermées. Ils arrêtent tous ceux qui n'ont pas de papiers locaux. » Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même les prêtres ? Ivan baissa les yeux. Surtout ceux qui aident les étrangers. Une explosion lointaine fit trembler les vitraux. De la poussière tomba du plafond. Thomas serra sa croix de bois contre sa poitrine. « Nous ne pouvons pas les abandonner, Ivan. Si nous partons, beaucoup mourront sans secours. » Le jeune homme hésita. « Vous ne savez pas ce qu'ils pourraient vous faire. » Thomas esquissa un sourire tranquille, presque lumineux. « Je le sais. Mais je sais aussi ce que nous perdrions si nous cessions de croire. » La nuit tomba comme un linceul. À travers les fenêtres, on voyait par moments les éclats orangés des missiles éclairer les toits enneigés. Le père Thomas s'agenouilla devant l'autel, le cœur lourd. Sa prière ne demandait ni victoire, ni vengeance. Seulement la force de rester humain dans un monde qu'il oubliait. Il ne savait pas encore que son nom circulait déjà sur des listes, que sa foi allait bientôt être jugée plus dangereuse qu'une arme. Le lendemain, un silence plus épais s'étendit sur Charkov. Ce n'était pas la paix, mais l'attente, la tension avant la tempête. Le père Thomas se réveilla transi. Le feu s'était éteint dans la nuit, et le froid lui mordait les doigts. Par la fenêtre, il vit les colonnes de fumée s'élever comme des prières brisées au-dessus des ruines.
La ville n'était plus celle qu'il avait bénie le dimanche précédent. Il traversa la nef vide. Nadia ramassait des couvertures. Les mains tremblantes. Les soldats approchent, dit-elle. Ils fouillent maison par maison. Ils cherchent ceux qui aident les réfugiés. Thomas tenta un sourire, fragile comme une chandelle. L'Église a toujours été un refuge. Si Dieu nous envoie des visiteurs armés, nous les accueillerons avec dignité. Mais au fond, il savait que ces mots étaient une prière déguisée en mensonge. À midi, un fracas retentit. L'un des vitraux explosa, projetant une pluie de couleurs sur les visages terrifiés. Les enfants crièrent. Ivan surgit, couvert de poussière. « Père ! Ils arrivent. Ils demandent le prêtre étranger. » Thomas demeura immobile. « Pourquoi ? Ils disent que vous transmettez des informations, que vous cachez des blessés ukrainiens dans l'église. » Un goût de fer lui monta dans la bouche. « C'est faux. Je n'ai offert que du pain et de la chaleur. » « Pour eux, c'est déjà trop, » répondit Ivan d'une voix éteinte. Au loin, le grondement des moteurs se rapprochait. Les mères serraient leurs enfants, les vieillards faisaient le signe de croix. Thomas regarda une dernière fois le crucifix fissuré accroché au-dessus de l'autel. Il pensa à fuir un instant. Seulement. Puis la voix intérieure qu'il avait suivie toute sa vie lui souffla, « Reste. » Ivan, dit-il calmement, fais sortir les enfants par l'arrière. Qu'ils montent sur la colline. Personne ne doit s'arrêter pour moi. Et vous ? Quelqu'un doit rester. Cette maison ne peut être vide quand la peur frappe à la porte. Les camions s'arrêtèrent dans un crissement de pneus. Les portes tremblèrent sous les coups. Puis, un cri en russe, sec, autoritaire. Les soldats envahirent l'église, le souffle chargé de boue et de poudre. L'un d'eux, au visage fermé, hurla quelque chose que Thomas ne comprit qu'à moitié. Il leva les mains. « Je suis prêtre. Je n'ai pas d'armes. » Un autre soldat s'approcha. « Mexicain ? » « Oui. Je suis venu pour servir Dieu. » Ils fouillèrent tout, les bancs, le confessionnal, les statues. Une icône tomba et se brisa. Le père Thomas resta immobile, observant les fragments étinceler au sol comme des morceaux d'espoir. Un soldat découvrit une caisse de pain et de médicaments. « C'est pour qui, ça ? » « Pour ceux qui ont faim. Pas pour ceux qui haïssent. » Le coup partit sans avertissement, sec, précis. Il plia en deux. Le souffle coupé, mais ne protesta pas. « Lève-toi, » aboya Théon. On le tira dehors. Ivan, caché derrière une colonne, le regarda s'éloigner, les yeux noyés de larmes. La neige recommençait à tomber. Silencieuse, pudique, comme si elle voulait couvrir la honte des hommes. Ils le jetèrent à l'arrière d'un camion avec d'autres prisonniers et des civils, un médecin, une institutrice. Le métal du plancher glaçait les genoux. Un jeune soldat, à peine sorti de l'adolescence, murmura d'une voix hésitante. « Vous ne devriez pas être ici, mon père. » Thomas leva les yeux vers lui. « Dieu sait toujours où je dois être. » Le moteur rugit, et le véhicule s'ébranla dans un chaos de ferraille et de givre. À travers les fentes du fourgon, il vit la ville s'éloigner, blessée, défigurée, mais encore debout. Le silence s'installa, épais comme un suaire. Personne ne parlait. Seul le ronronnement du moteur et le cliquetis des chaînes accompagnaient leurs pensées. Le père Thomas ferma les yeux. Il ne priait plus avec des mots, mais avec ce qui lui restait de souffle. Son esprit retourna au Mexique, à la chaleur, aux chants, au rire des enfants qui couraient autour des églises. Il pensa à sa mère, à la voix qui lui avait dit autrefois, « Quand tu ne sais plus où est Dieu, regarde les visages de ceux qui souffrent. C'est là qu'il demeure. » Alors il comprit que, même dans ce camion de fer, même dans cette guerre sans visage, la foi n'était pas une flamme fragile qu'on pouvait éteindre. Elle était une braise tenace, dissimulée sous la cendre du monde. Et tandis que le convoi s'éloignait vers une destination inconnue, le père Thomas se dit qu'il n'avait jamais été aussi proche de Dieu qu'en ce moment précis dans le froid, la peur et le silence partagé des innocents. Le père Thomas ne pria pas pour lui-même. Ces mots, murmurés dans le froid, s'alzèrent pour ceux qui restaient en arrière, pour Nadia, pour Ivan, pour les enfants cachés sous la neige. Quand le soir tomba, le convoi s'engagea sur un chemin rural recouvert d'une glace traîtresse.
Les lumières de Kharkiv disparurent peu à peu derrière la colline, avalée par l'horizon. Ce fut à cet instant précis que Thomas comprit que la paix qu'il avait connue avait pris fin. Ce qui venait n'était plus une guerre extérieure, c'était une épreuve de l'âme, une lutte invisible pour ne pas se perdre soi-même. Après des heures interminables de chaos, le camion finit par s'arrêter au milieu d'un paysage de désolation. Quand on ouvrit la porte arrière, un vent glacé s'engouffra comme une lame. Les hommes furent jetés dehors à un, sous un ciel sans couleur. Le père Thomas trébucha, sentant la boue se mêler à la neige sous ses bottes. Devant lui se dressait un bâtiment anonyme, un ancien entrepôt transformé en centre de détention. Pas d'enseigne, pas de drapeau, seulement des clôtures rouillées, des miradors, et le silence autoritaire des lieux où l'espoir s'éteint. Un garde aboya un ordre en russe. Les prisonniers levèrent les mains. On les fit se ranger en ligne, comme des ombres sans nom. Les visages autour de lui formaient une mosaïque de peur, des paysans, des ouvriers, un vieil homme en soutane orthodoxe. Thomas baissa les yeux pour ne pas attirer l'attention. On le fouilla, on lui arracha sa croix de bois. Et son chapelet. « Je n'en ai pas besoin pour croire », murmura-t-il. Mais le vide qui suivit ce geste creusa en lui une absence si aiguë qu'il lui sembla qu'on lui avait volé un morceau de son cœur. L'air du bâtiment sentait la moisissure et la résignation. Des couloirs étroits s'étendaient dans la pénombre, rythmés par le son régulier de gouttes tombant du plafond. On le conduisit jusqu'à une cellule étroite aux murs tachés, où un lit de fer sans matelas attendait. Le garde le poussa à l'intérieur sans un mot. La porte se referma avec un grincement sec, comme un couperet. Assis sur le sol, les genoux serrés contre la poitrine, Thomas sentit le poids d'une solitude qu'il n'avait jamais connue. Toute sa vie pastorale, il avait imaginé des épreuves de foi, mais pas celle-ci. Un désert sans église, sans fidèles, sans chant, seulement les respirations lointaines d'autres prisonniers et un silence qui écrasait tout. Au bout de plusieurs heures, une voix s'éleva depuis la cellule voisine. « Tu es nouveau ?» demanda-t-elle dans un ukrainien rugueux. « Oui », répondit Thomas. « Je suis prêtre. » « Ici, ça ne veut rien dire. »« Mais si tu sais prier, prie pour nous. » Les jours se succédèrent sans distinction entre la nuit et le jour. 2 fois par jour, on leur servait une soupe d'eau salée et un morceau de pain dur. Parfois, des pas lourds résonnaient dans le couloir, un interrogatoire allait commencer. On les traînait dans une salle sans fenêtre, où on les bombardait de questions absurdes: nom, contact, raison. Thomas répondait avec calme, sachant que chaque mot pouvait être retourné contre lui. « Je ne sers que ceux qui souffrent », répétait-il simplement. Un soir, un officier jeune aux yeux clairs l'observa longuement. « Pourquoi es-tu resté en Ukraine, Mexicain ?»« Parce que Dieu n'a pas de frontières », répondit-il avec douceur. L'homme esquissa un sourire ironique. « Alors, prie ton Dieu de te sortir d'ici. » Cette nuit-là, le père Thomas ne ferma pas l'œil. Il écouta les soupirs, les pleurs étouffés, le grincement du métal quand quelqu'un bougeait. Dans son esprit surgit l'image de l'hôtel détruit. Des enfants blottis sous la neige, des ivans fuyant à travers les bois. Il essaya de prier, mais les mots se figèrent dans sa gorge. La foi elle-même semblait gelée, pétrifiée comme la terre sous ses pieds. À l'aube, un mince rayon de lumière se glissa à travers une fissure du mur. Thomas le contempla comme on contemple un miracle. « Ne me laisse pas sombrer dans l'obscurité », murmura-t-il. « Même si le monde m'enferme. » Il ignorait si Dieu l'écoutait, mais le simple fait de le dire lui rendit un peu de force. De la cellule voisine, la même voix s'éleva à nouveau. « Père, vous êtes toujours là ? Je ne crois en rien, mais si vous priez, je vous écoute. » Thomas esquissa un sourire. « Alors, tant qu'il y aura quelqu'un pour écouter, je continuerai à prier. » Ce fut à cet instant, entouré de murs glacés et de silence, qu'il comprit enfin, sa foi n'avait jamais dépendu des églises ni de la liberté, mais du courage de croire quand tout semblait perdu. Cette révélation, il ne le savait pas encore, serait son salut. Les jours suivants s'effacèrent comme une ombre répétée. Le père Thomas ne savait plus s'il était lundi ou dimanche. Le temps se dissolvait entre la faim et le froid. Les murs de béton, couverts de traces et de noms gravés, formaient son seul calendrier. Chaque trait racontait une vie qui s'était éteinte dans le silence. Un matin, un garde lança dans sa cellule un bol d'eau trouble.
Thomas le regarda sans y toucher. Sa gorge le brûlait, mais il refusa la humiliation de boire cette boue. Des pas s'approchèrent. « Père, tout va bien ?» C'était la voix du prisonnier voisin. « J'essaie seulement de me souvenir pourquoi je suis venu ici, » répondit-il. « Parce que vous croyez pouvoir changer quelque chose. » répliqua l'autre avec un rire amer. Thomas ne répondit pas. Peut-être avait-il raison. Il était venu pour consoler, pour servir, pour soulager la douleur des autres. Et le voilà impuissant. Réduit au silence, incapable même d'élever une prière à voix haute sans craindre d'être puni. Les nuits étaient pires. Quand le silence devenait insupportable, on entendait des sanglots. Des prières murmurées qui se perdaient entre les murs. Parfois, un cri, un coup, puis de nouveau le vide. C'était un cycle de peur et d'attente qui rongeait la raison. Thomas commença à douter non. Pas de Dieu, mais de son propre rôle. « Où es-tu » chuchota-t-il une nuit, fixant la fente de lumière au-dessus de lui. « Si je t'ai servi toute ma vie, pourquoi ce silence ?» Sa voix tremblait. Lourde de fatigue et de désespoir. Seul l'écho de sa respiration lui répondit. Le lendemain, lors de la distribution du pain, on jeta un nouveau prisonnier dans sa cellule. C'était un jeune homme. Maigre, aux yeux vifs et méfiants. « Je m'appelle Ivan, » dit-il d'une voix basse, comme s'il craignait que son nom l'accuse. Thomas leva brusquement les yeux. « Ivan ?» Le jeune homme fronça les sourcils. « Je vous ai connu à l'église, » murmura Thomas. Un éclair de reconnaissance passa dans le regard du garçon. « Vous êtes le prêtre mexicain. Je pensais que vous. » Non, répondit Thomas. Calmement. « Je suis ici, comme toi. » Les jours qui suivirent, ils partagèrent leurs miettes de pain et leurs souvenirs. Ivan raconta son arrestation, l'accusation absurde d'espionnage, les coups, la peur. « Je n'ai rien fait, » disait-il. « Je voulais juste survivre. » Thomas l'écoutait sans juger. Dans les yeux du jeune homme, il voyait le reflet de sa propre détresse, une fois brisée. Mais encore vivante sous la cendre. Un après-midi, un garde frappa violemment à la porte et hurla des insultes. Ivan serra les poings, prêt à répondre. Thomas posa une main sur son épaule. « Ne leur donne pas ce plaisir, » souffla-t-il. « Ils peuvent tout nous prendre, sauf ce que nous sommes. » Le jeune homme respira fort, puis hocha la tête. Quand les pas s'éloignèrent, il murmura. « Vous croyez vraiment que Dieu voit tout ça ?» Thomas le fixa longuement. « Je ne sais pas s'il le voit, mais je sais qu'il ne nous a pas oubliés. »« Et comment pouvez-vous en être sûr ?» Le prêtre sourit tristement. « Parce que nous parlons encore. Et tant que les hommes se parlent, il reste une part de lumière dans le monde. » Ces mots flottèrent dans l'air froid, suspendus entre les deux âmes captives. Et dans le silence qui suivit, pour la première fois depuis longtemps, le père Thomas sentit quelque chose renaître fragile, presque invisible, mais bien réel. Une foi qui respirait encore, malgré tout. Cette nuit-là, quelque chose changea dans le cœur du père Thomas. Il avait toujours cru que la foi résidait dans les miracles, dans les gestes éclatants. Venus du ciel. Mais dans l'obscurité glaciale de sa cellule, il découvrit une autre vérité, tant qu'il existe des mots, il reste de l'espoir. Ce soir-là, Ivan, allongé sur la paillasse humide, lui demanda de raconter une histoire de son pays. Alors, Thomas parla de Guadalajara, de ses cloches qui résonnaient à l'aube, du parfum du pain chaud sortant des fours, des rires d'enfants courant dans les ruelles baignées de soleil. À mesure qu'il parlait, l'air lourd de la cellule sembla s'alléger. Les murs, d'ordinaire si oppressants, cédaient un peu sous le pouvoir des souvenirs. Ivan ferma les yeux. Ses lèvres esquissèrent un sourire presque imperceptible. Pour un instant, les barreaux disparurent, remplacés par les images d'un matin clair, par la promesse d'un monde où la liberté existait encore. Quand le père termina son récit, une paix fragile flotta dans l'air. Ce n'était pas la foi triomphante qu'il avait autrefois prêchée, mais une foi humble, faite de résistance, nourrie par de petits gestes, par la chaleur de la voix humaine. Et Thomas comprit que l'espérance ne descendait pas toujours du ciel, parfois, elle prenait la forme d'une voix qui murmure de l'autre côté d'un mur. Les jours de gel. L'hiver s'installa pour de bon. Les murs du centre de détention suintaient l'humidité,
dégageant une odeur de rouille et de corps enfermés depuis trop longtemps. Chaque matin, le père Thomas se réveillait avec les muscles engourdis, les articulations raides, mais son esprit avait appris à résister. Il ne comptait plus les heures, il comptait les gestes, un mot échangé, un regard déhivant, un fragment de prière chuchotée. Chacun de ces instants était une étincelle dans la nuit. Depuis que Yvan avait été transféré dans sa cellule, une routine nouvelle s'était installée. Ils partageaient leurs morceaux de pain, parlaient à voix basse, et, quand les gardes détournaient le regard, s'échangeaient quelques mots de prière. « Je ne crois pas en Dieu », lui avoua un soir Ivan, les yeux baissés. « Mais quand vous priez, le silence me fait moins peur. » Thomas esquissa un sourire doux. « Alors prions pour ça », murmura-t-il. « Pour ce silence qui nous blesse. » Le code des vivants. Les nuits étaient glaciales, mais dans cette obscurité se formaient des liens invisibles entre prisonniers. D'une cellule à l'autre. 3 coups résonnaient, suivis d'une pause, puis 2 autres. C'était un code né du désespoir, un message simple, « Je suis encore vivant ». Personne ne l'avait inventé, il s'était imposé, naturel. Vital. Thomas répondait toujours. Ces échanges muets maintenaient vivante une humanité qu'aucune cage ne pouvait étouffer. Un jour, un vieil homme à la barbe blanche, en lui tendant sa ration de soupe, lui murmura. « Père, cette nourriture ne nourrit pas nos corps, mais vos paroles nourrissent nos âmes. » Thomas le regarda, surpris. « Je ne sais pas si mes paroles suffisent. »« Elles suffisent. » Répondit l'homme simplement. « Parce qu'ici, personne d'autre ne nous appelle frères. » Dès lors, Thomas commença à réunir les prisonniers autour de prières nocturnes. Ce n'étaient pas des sermons, mais des pensées partagées, souvenirs d'enfants, de rivières, de maisons lointaines. Aucun d'eux ne prononçait le nom de Dieu à haute voix, mais tous le sentaient présent dans le fait même d'écouter. Les graines du changement. Une nuit, Ivan parla pour la première fois de l'avenir. « Quand je sortirai d'ici, je reprendrai mes études. Je ne veux pas que cette guerre me transforme en haine. » Thomas le fixa longuement. « Cette décision, mon fils, est déjà une victoire. Ne la laisse pas t'être volée. » Le prêtre lui aussi avait changé. Sa foi n'était plus celle des miracles, mais celle de la persévérance humaine. Il croyait à présent que Dieu se cachait non dans le ciel, mais dans chaque geste de bonté, dans chaque main tendue. Un après-midi, en nettoyant le sol de sa cellule, il trouva une petite pierre ronde, polie par le temps. Il la garda dans sa paume comme un symbole, même ce qui est dur peut devenir doux. Dehors, la guerre grondait. Les gardes, plus nerveux chaque jour, criaient pour masquer leur propre peur. Un soir, l'un d'eux, dans un accès de rage, jeta sa gamelle contre le mur. « Rien ne changera, ni pour vous, ni pour nous » hurla-t-il. Thomas le regarda sans colère. Il vit un homme brisé, prisonnier de son propre désespoir. « Père, » demanda Ivan cette nuit-là, « vous n'avez jamais ressenti de colère ?»« Si. » répondit-il doucement. « Mais j'ai appris à ne pas la nourrir. La colère, si tu la laisses grandir, finit par te dévorer. Et que faut-il en faire alors? La transformer en compassion. Si on en est capable. » Le vent siffla entre les fentes du plafond. C'était un son triste, mais libre. Thomas leva les yeux, inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps. Il ne sentit plus la peur, mais le sens. Le changement, comprit-il, ne venait pas de l'extérieur, il naissait en silence, au plus profond de l'être, comme une graine qui germe sous la neige. La communauté invisible. Les semaines suivantes, la prison se transforma. Le silence n'était plus vide, il devint un langage secret. Les prisonniers avaient trouvé leur rythme, des tocs, des murmures, des sourires volés. Thomas appela cela la communauté invisible, un réseau d'âmes reliées dans l'obscurité. Chaque soir, après l'extinction des feux, 3 coups, pause, 2 coups. Salut, frère. Puis, entre les murs, circulaient des mots simples. Je suis encore là. Merci pour le pain. Quelqu'un a souri aujourd'hui. Dans cet échange clandestin, Thomas redécouvrit sa mission. Il n'était plus un prêtre prêchant du haut d'un autel, mais un homme partageant la foi par la simple présence. Ivan, désormais, était son ami, son confident. Malgré la peur, le jeune homme conservait
Une lucidité rare, une volonté farouche de vivre. Le pain et la dignité. Un jour, tandis que les gardes distribuaient la soupe, Ivan remarqua que l'un d'eux, un homme maigre, au regard fatigué, laissait discrètement tomber un morceau de pain supplémentaire dans le seau. « Père, murmura-t-il, ce garde, il essaie de nous aider. » Thomas observa la scène, prudent. Peut-être qu'il a simplement faim d'humanité, répondit-il. Et si nous lui parlions? Insista Ivan. Avec prudence, souffla le prêtre. Ici, une seule parole peut coûter la vie. Cette nuit-là, pendant sa ronde, le même garde s'arrêta devant leur cellule. Il fit mine de vérifier le verrou, puis laissa tomber un petit papier plié. Dans l'ombre, Thomas le ramassa. Quelques mots y étaient inscrits, en ukrainien. Nous ne croyons pas tous en cette guerre. Tenez bon. Ces phrases simples allumèrent une flamme dans son cœur. Ce n'était pas qu'un message, c'était la preuve que la bonté pouvait survivre. Même au milieu de la haine. Le lendemain, les prisonniers partagèrent leur pain avec une solennité nouvelle. Ce n'était plus un simple repas, mais un rite de dignité. Les jeunes laissèrent leur part aux malades. Le vieil homme à la barbe blanche distribua de petits morceaux de croûte, tremblant mais souriant. Ainsi se construit l'espérance, pensa Thomas. Pas avec des victoires éclatantes, mais avec des gestes silencieux et des cœurs debout. Les psaumes du mur. Peu à peu, ils mirent en place un autre code. Avec du charbon récupéré sur les braises, ils écrivaient sur des morceaux de carton arrachés aux boîtes de vivres. Derrière une pierre disjointe, ils cachaient leurs écrits, prières, noms, fragments de chansons. Un prisonnier appela cela les psaumes du mur. Thomas sourit à ce nom et il lui rappelait les hymnes de son enfance, les messes du matin à Guadalajara, les cloches qui sonnaient dans la brume. Un après-midi, alors qu'il nettoyait le couloir, le jeune garde s'approcha discrètement de sa cellule. Il fit semblant d'inspecter les barreaux et murmura presque inaudiblement. « Je m'appelle Danilo. J'ai un frère de votre âge là-bas. Dans l'autre camp. Quand tout cela sera fini, j'aimerais qu'il vous rencontre. » Le prêtre hocha la tête sans répondre. Un simple regard suffisait. Ce jour-là, la guerre perdit un peu de son pouvoir. Et ainsi, dans un lieu où tout semblait perdu, le père Thomas découvrit que l'espérance n'a pas besoin de lumière pour exister. Elle se glisse dans les interstices du désespoir, dans le murmure d'un ami, dans un fragment de pain partagé, dans 3 coups portés contre un mur. Car tant qu'il reste une voix pour répondre. Même dans l'obscurité là. Plus totale. L'humanité n'est pas vaincue. Dans le silence glacé du centre de détention, l'homme s'approcha de la grille et murmura d'une voix à peine audible. Mon père, ma mère croyaient en Dieu. Elle me disait toujours que la foi, ce n'était pas obéir, mais prendre soin. Thomas leva vers lui un regard empreint de gratitude. Ta mère avait raison, répondit-il doucement. Un bref échange. Presque clandestin, mais qui laissa dans l'air une trace de complicité et de risque. Dans les jours qui suivirent, ce même garde commença à déposer de petites choses, comme des semences d'humanité. Dans la terre aride du désespoir, un morceau de savon, un bout de papier, une minuscule bougie. C'étaient des offrandes muettes, des gestes fragiles qui rappelaient aux prisonniers qu'il était. Encore des hommes. Personne n'en parlait, mais tous comprenaient. Il existait quelque part, derrière les murs et la peur, un être humain qui refusait d'oublier. Le père Thomas, à partir de ces morceaux de carton qu'on lui faisait passer, commença à écrire de brèves méditations. La foi ne meurt pas là où demeure la bonté. L'âme respire partout où vit la parole. Ces fragments circulaient de cellule en cellule, suspendus à des fils improvisés, comme des prières tissées dans l'obscurité. Il ne savait pas si tous savaient lire, mais il savait que tous pouvaient ressentir. Une nuit, Ivan lui souffla. Si un jour nous sortons d'ici, nous devrions tout écrire. Pas pour qu'on se souvienne de nous, répondit Thomas. Mais pour que d'autres n'oublient jamais ce que la nuit peut enseigner. Le vent siffla à travers les fissures du toit, un murmure doux, presque un chant. Aucun des deux ne parla davantage. Pourtant, ils savaient, cette fraternité invisible, faite de gestes infimes et d'espérance obstinée, était la dernière forme de liberté qui leur restait. Peu à peu, l'hiver commença à céder devant la promesse distante du printemps. À travers les
Fissure du plafond, le père Thomas sentait l'air moins coupant. Mais cette amélioration n'apportait pas la paix, elle amenait l'inquiétude. Quelque chose avait changé. Les gardes parlaient moins. Les horaires se modifiaient. Et, dans ce silence devenu lourd, naquirent des rumeurs. C'est Ivan qui entendit le premier murmure du danger. Alors qu'il transportait des seaux d'eau. Il surprit la conversation de deux soldats. Ils vont transférer tout un groupe vers le nord, disait l'un. Ils seront reclassifiés. Personne ne savait ce que cela signifiait. Mais chacun en devina la gravité. De retour dans la cellule, Ivan chuchota. Ils vont nous déplacer, père. Bientôt. Un frisson parcourut Thomas. Où? Ils ne l'ont pas dit. Mais un cuisinier a murmuré que ceux qui partent ne reviennent jamais. Cette nuit-là, le silence pesa comme un suaire. Personne ne dormait. Chacun comprenait que le temps s'écoulait vers une fin inconnue. Dans le noir, Ivan rompit enfin le mutisme. Je n'attendrai pas qu'ils viennent me chercher. Thomas leva lentement les yeux. Tu veux dire, fuir? Le garde qui nous aide peut ouvrir la porte de derrière. Il y a un changement de ronde, une faille de quelques minutes. Et le chant, demanda le prêtre. Les clôtures? Le gel fond, c'est un marécage. Une partie du fil de fer est détachée. Je l'ai vu quand on portait les ordures. C'est risqué, mais possible. Thomas resta silencieux longtemps. Il avait juré de protéger la vie, pas de la jeter dans un pari désespéré. Pourtant, rester. C'était accepter de mourir sans résister. Nous ne sommes pas des soldats, pensa-t-il, mais nous ne sommes pas non plus des agneaux. Il nous faut un plan, dit-il enfin. On ne court pas vers là. Liberté les yeux fermés. D'autres veulent se joindre à nous, répondit Ivan. Les prisonniers de l'aillet. Ils croient en vous, père. En moi? Oui. Ils disent que si vous partez, Dieu partira avec nous. Cette nuit-là, tandis que les autres feignaient le sommeil, ils dessinèrent les contours du projet. Le garde qu'ils n'appelaient jamais par son nom pour ne pas le trahir avait laissé un message minuscule. Minuit. Quand la ronde change, 2 éclats de lampe. 5 minutes. Pas plus. Pas de seconde chance. Les jours suivants furent une attente interminable. Rythmés par les préparatifs silencieux. Ils rassemblèrent de quoi survivre, des morceaux de tissu pour se couvrir, une corde faite de vieux fils rouillés, et quelques morceaux de pain sec. Le bruit des chaînes, le pas des gardes, les cris au loin, tout se mêlait au battement d'un mot devenu sacré, liberté. La veille du départ, Ivan demanda. Et si nous mourons dehors? Thomas inspira profondément. Alors nous mourrons en ayant choisi. Personne ne peut nous ôter cela. Et vous, père, avez-vous peur? Oui. Mais la peur n'est pas l'ennemi. C'est la preuve que nous sommes encore vivants. La nuit tomba, lourde d'humidité et d'odeur de terre fondue. Dans les cellules, on retenait son souffle. Le temps se dilatait. Le vent gémissait à travers les fentes du bois. Thomas serrait dans sa main une petite pierre lisse, son talisman, non pas sacré, mais humain, le poids de la mémoire. Ivan, avec 2 autres, surveillait la porte. 2 éclats de lumière. Rien d'autre. Le cœur de Thomas battait comme un tambour. Les minutes s'étiraient jusqu'à l'impossible. Puis, soudain, au loin, un flash. Puis un second. C'est maintenant, dit Ivan. Thomas hocha la tête. Pour ceux qui ne sont plus là. Et sans un cri, sans une prière, la communauté invisible se mit en mouvement. Pas après pas. Chaque geste comptait, chaque souffle pesait. Il ne savait pas s'il marchait vers la vie ou vers la mort, il savait seulement qu'il redevenait libre en choisissant. La prison semblait retenir son souffle. La lune, voilée par les nuages, peignait les murs d'une pâleur spectrale. Le vent s'infiltrait sous les portes, porteur d'un murmure, vite. Le père Thomas se répétait le plan, attendre la lumière. Se glisser dans le couloir, atteindre la porte arrière. 5 minutes. Pas plus. Ivan s'approcha, son visage était une ombre parmi d'autres. Prêt? On ne l'est jamais, répondit Thomas. On se contente d'y aller. La lampe clignota une fois. Puis 2.
Le moment était venu. Les prisonniers se levèrent, l'un après l'autre, silencieux comme la neige. Ivan fit coulisser le verrou que le garde avait affaibli. Le grincement fut si aigu qu'il glaça le sang. Personne ne bougea. Puis la porte céda. Le couloir était vide. Le changement de garde avait commencé. Le silence pesait comme un couvercle. Ils avancèrent vite, respirant à peine, jusqu'à atteindre le couloir du fond. L'air sentait le métal et la rouille. Au loin, un bruit de bottes, ils s'immobilisèrent. Thomas leva la main. Attendez, maintenant. Ils franchirent le seuil. Devant eux, le patio s'étendait, couvert d'une neige à demi fondue. À l'horizon, une tour projetait un rayon de lumière tournoyant lentement. Accroupis, ils progressaient d'ombre en ombre. Chaque pas était une prière muette. Le fil barbelé n'était plus qu'à une vingtaine de mètres, là, une portion s'était affaissée. La liberté était presque tangible. Un claquement sec déchira l'air. Un tir. Nul ne sut d'où il venait. Courez! Cria quelqu'un. Le chaos éclata comme une tempête. Des corps tombèrent, d'autres s'éparpillèrent dans la nuit. Le cœur de Thomas battait à rompre. Ivan le saisit par le bras et le tira vers la brèche. Les projecteurs s'allumèrent, fendant la nuit de leurs faisceaux hurlants. Les alarmes retentirent. Plus vite! Halta Ivan. Ils atteignirent enfin le fil de fer. Thomas tenait la corde improvisée pendant que Ivan se penchait pour ouvrir un passage. Le métal lui lacéra les mains. Mais il ne s'arrêta pas. Le souffle court, les yeux brûlés par le froid, il sentait derrière eux le vacarme des ordres et des coups de feu. Thomas pensa à sa mère, à Guadalajara, à l'église de son enfance. Seigneur, si tu nous regardes, que ce soit maintenant. La corde céda enfin. Une ouverture. Ivan se glissa le premier, puis tendit la main. Vite, père. Thomas passa. Derrière eux. Les sirènes hurlaient dans la nuit. Devant, le noir s'étendait comme un océan gelé. Ils coururent sans savoir où. Mais, pour la première fois depuis longtemps, leur pas leur appartenait. Cette nuit-là, au milieu du froid et du danger, quelque chose de plus grand que la survie prit forme, la dignité. Dans le fracas des armes et la blancheur du givre, des hommes réduits au silence choisirent de parler avec leurs pas. Et, dans l'immensité de cette fuite, le père Thomas comprit enfin ce que sa foi signifiait, non pas croire en un miracle, mais refuser de se laisser réduire au désespoir. Même si le monde restait un champ de neige et de peur, quelque part sous la glace, la vie recommençait à battre. Sous la clôture, ils parvinrent à se faufiler. Derrière eux, les cris en russe se mêlaient à l'écho des coups de feu. La neige, blessée par les ombres qui couraient, semblait respirer la peur et la fuite. De l'autre côté, le sol descendait vers un bois noir et silencieux. L'air y était plus froid, plus tranchant, mais il portait un parfum oublié, celui de la liberté. Ils s'effondrèrent, haletants, le souffle courait. Les mains glacées contre la terre dure. On y est arrivé? Murmura Ivan, la voix brisée. Pas encore, répondit le père Thomas. Pas tant que la peur peut encore nous rattraper. Ils se relevèrent en titubant et s'enfoncèrent dans la forêt. Le sol boueux s'accrochait à leurs bottes comme une malédiction. Le vent arrachait les sons et les mêlait, aboiements, moteurs lointains, hurlements indistincts. À un moment, Thomas trébucha et tomba, la douleur fulgurante de sa genouillère frappant le sol gelé. « Laissez-moi, allez !» souffla-t-il. « Je ne vous laisserai pas. Vous m'avez appris à ne jamais abandonner. » Ils continuèrent à l'aveugle, guidés seulement par la nuit. Peu à peu, les bruits s'effacèrent derrière eux. Le silence reprit possession du monde. Sous un vieux tronc renversé, ils trouvèrent refuge, le cœur battant à s'en rompre. Leur poitrine brûlait, mais un chant d'oiseau nocturne, fragile et pur, se leva au loin. Thomas ferma un instant les yeux. « Nous sommes vivants », murmura Ivan. « Et libres », répondit-il, au moins pour cette nuit. À travers les branches, les étoiles timides se montraient une à une. Le prêtre pensa à ceux qu'il avait laissés derrière. À ceux qui n'avaient pas eu la chance de franchir la clôture. Le soulagement se mêla à la culpabilité.
Pas tous ont pu fuir, souffla Théil. Alors vivons pour eux, dit Ivan, la voix ferme. Au loin. Les sirènes continuaient de gémir, mais là, entre la neige et les arbres, la guerre semblait appartenir à un autre monde. Thomas serra dans sa main la petite pierre qu'il gardait depuis des mois. Un symbole muet de foi. Il ignorait où leur pas les mènerait, ni combien de temps ils tiendraient, mais il savait une chose, la liberté, même fugace, est un miracle assez grand pour nourrir la foi. L'aube les trouva exténués, les vêtements trempés, les pieds lourds de boue. Ils avaient marché toute la nuit, poussés par le simple instinct de survivre. À mesure que le jour grimpait, la forêt s'éclaircissait. Les arbres s'écartaient pour laisser apparaître des champs couverts d'une fine brume. Le père Thomas s'arrêta, s'appuyant contre un tronc. « Je n'en peux plus, halta Théil. » Ivan posa une main sur son épaule. « Encore un peu, padré. Là-bas, il y a des maisons, peut-être une ferme. » Ils avancèrent, traînant les pieds, jusqu'à ce qu'une petite colline découvre une bâtisse. Au toit de tôle, aux murs de bois rongés par les années. Rien ne bougeait. Aucun feu, aucun bruit. Avec prudence, ils poussèrent la porte. Elle céda aussitôt, révélant un intérieur sombre. Couvert de poussière et d'odeur d'humidité. On peut s'y reposer, proposa Ivan en refermant la porte derrière eux. Thomas hocha la tête et s'effondra au sol. Le contact du bois froid lui rappela qu'il restait des fugitifs. Mais, pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était pas synonyme de peur. Ivan fouilla la pièce et trouva une vieille couverture et un seau rempli de grains secs. Ils partagèrent ce maigre repas comme un festin. « Je n'aurais jamais cru remercier Dieu pour une poignée de blé, » murmura le jeune homme avec un sourire fatigué. « Dieu se cache dans les gestes simples, » répondit le prêtre. « Les grands miracles sont rares, mais les petits nous permettent d'avancer. » Le soleil filtrait à travers les interstices du toit. Thomas sentit son corps céder enfin. Au sommeil. Il rêva de cloches, d'une église ouverte, de visages en paix. Mais son réveil fut brutal, un bruit dehors, furtif, inquiétant. Ivan se redressa, prêt à se battre. La porte s'ouvrit. Lentement. Une silhouette voûtée apparut, soutenue par un bâton. C'était une vieille femme, emmitouflée dans un châle gris. Son visage portait les traces du vent et du travail, mais ses yeux bleus brillaient d'une clarté presque surnaturelle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en ukrainien. « Des voyageurs » répondit Thomas en se levant avec peine. « Nous ne voulons de mal à personne. » Elle les observa longuement. « Il n'y a plus de voyageurs en temps de guerre, » dit-elle enfin. « Seulement des âmes traquées. Nous nous sommes échappés d'un camp, » admit Ivan. « Nous ne dirons rien d'eux. Plus. » La femme soupira. « Alors vous avez besoin de nourriture et de feu. Moi aussi, j'ai tout perdu. Je ne refuserai pas l'aide que j'aurais espéré recevoir. » Elle les mena vers une petite ferme voisine. Quelques bêtes maigres, un four éteint, une table usée par le temps. Malgré son âge, elle bougeait avec une force tranquille. Elle se présenta, Jalina. Son fils, dit-elle, avait été enrôlé et n'était jamais revenu. Elle prépara une soupe claire avec le peu qu'elle possédait et leur offrit du pain dur. « Je n'ai pas grand-chose, dit-elle, mais la faim ne peut pas attendre la paix. » Thomas la remercia, ému. « Votre bonté vaut plus que tout le pain du monde. » Elle l'examina avec curiosité. « Vous parlez différemment. »« Je suis mexicain. Je suis venu à Kharkov pour servir dans une église. Ma mère disait que les hommes de foi voyagent loin, mais que Dieu finit toujours par les retrouver, » murmura-t-elle. Les jours suivants, ils restèrent cachés à la ferme. Jalina leur apprit à allumer un feu sans fumée, à reconnaître le son des moteurs avant qu'ils n'apparaissent. Ivan, dont la jambe guérissait lentement, reprenait vie. Parfois, ils riaient ensemble. Un rire bref, presque coupable, comme une étincelle de normalité dans la nuit du monde. Un soir, Thomas surprit la vieille femme en prière, un vieux chapelet entre les doigts. Elle murmurait des noms. « Vos enfants » demanda-t-il doucement. « Mes morts » répondit-elle. « Je leur parle pour ne pas oublier qu'ils ont vécu. »« Et moi » dit le prêtre, « je parle aux vivants pour ne pas oublier qu'il y a encore de l'espoir. » Cette nuit-là,
le vent apporta un bruit de moteur lointain. Jalina leva les yeux vers eux, inquiète. « Demain, vous devrez partir, dit-elle fermement. Ici, ce n'est plus sûr. » Thomas comprit. Le refuge avait accompli sa mission, redonner souffle et courage à deux âmes brisées. Mais il ne pouvait devenir une tombe. Le lendemain, un vent glacé balayait la plaine. La neige fine se mêlait à la boue. Jalina les attendait près du portail, un petit paquet dans les mains, du pain, un morceau de fromage, une couverture. Ses yeux, pleins de fatigue et de force, brillaient d'une lueur maternelle. « Suivez le vieux chemin jusqu'au fleuve, dit-elle. De l'autre côté, il y a des gens qui aident ceux qui fuient. » Thomas prit le paquet, incapable de parler. « Nous ne saurions comment vous remercier. »« Ne me remerciez pas, répondit-elle. Promettez-moi simplement de vivre. C'est tout ce que je demande. » Ivan noua sa vieille écharpe autour du cou. Le ciel restait lourd et gris, et dans l'air flottait l'odeur du feu et du métal brûlé et le parfum de la guerre qui ne voulait pas mourir. Jalina leva la main pour les bénir, sa voix tremblante. « Que Dieu fasse de votre route un abri. » La porte se referma derrière eux avec un bruit sec. Ce fut le signal d'un nouveau départ. Ils marchèrent des heures durant, évitant les routes. Thomas serrait la couverture contre lui, le cœur partagé entre gratitude et peur. Chaque craquement de branche sonnait comme un avertissement. « Si nous ne trouvons pas d'abri avant la nuit, » dit Ivan entre ses dents serrées, « nous devrons nous cacher quelque part. Dormir dehors, c'est trop risqué. »« Je le sais, » répondit Thomas. « Mais même les pas les plus lents nous rapprochent de la foi. » Au détour d'un sentier, ils aperçurent une vieille charrette renversée. Un abri fragile, mais suffisant pour un instant. Le prêtre leva les yeux vers le ciel plombé. Nulle étoile, mais il pria en silence, non pour un miracle, mais pour que la lumière, même infime, continue de les guider. La traversée du fleuve. À l'intérieur de la cabana, il restait un peu de foin sec et deux couvertures élimées. C'est là qu'ils se réfugièrent, le souffle suspendu, tandis qu'une patrouille militaire approchait. Le grondement des moteurs emplissait l'air, et le sol vibrait sous leurs corps allongés. Le père Thomas serra dans sa main le chapelet de fortune qu'il avait fabriqué avec du fil et des boutons. Ses lèvres murmurèrent une prière muette non pas pour un miracle, mais pour que le silence lui-même devienne leur manteau. Quand le vacarme des camions s'éloigna enfin, un soupir d'âme les traversa tous deux, comme si l'air redevenait respirable. Ils reprirent leur marche à travers les bois détrempés, jusqu'à ce que le terrain commence à descendre. Entre les troncs sombres, un éclat argenté leur apparut, le fleuve. Sa surface, partiellement prise par la glace, coulait encore avec la force d'un animal blessé. De l'autre côté, on distinguait quelques maisons, petites, isolées, leurs cheminées exhalant de minces filets de fumée. Là-bas, dit Ivan, la voix empreinte d'espoir. Si nous parvenons à traverser, nous serons hors du contrôle militaire. Thomas contempla l'eau avec inquiétude. Tu sais nager? Pas très bien, mais je peux essayer. Essayer ne suffit pas, répondit doucement le prêtre. Il nous faut un moyen plus sûr. Ils fouillèrent les rives et découvrirent, entre les joncs, une vieille barque amarrée. Elle avait des fissures, mais elle flottait. Encore. Ivan sourit, un éclat de lumière dans ce monde de cendres. Parfois, la chance se déguise en miracle, dit-il. Ou en simple opportunité, corrigea Thomas en poussant la barque vers l'eau glacée. Leur traversée fut un combat. Le courant les poussait sans pitié et le froid mordait leurs mains jusqu'à l'os. Thomas ramait par petits mouvements rapides tandis que Ivan écopait l'eau qui s'infiltrait par les fentes. Chaque mètre gagné semblait arraché à la mort. Quand enfin ils atteignirent la rive opposée, ils s'effondrèrent, riant et pleurant à la fois, incapables de distinguer la joie du soulagement. Nous sommes de l'autre côté, murmura Ivan en levant les yeux vers le ciel. Je ne sais pas si nous sommes libres, mais nous sommes vivants. L'église et la paix fragile. Ils marchèrent jusqu'à une petite bourgade aux maisons abîmées par la guerre. L'une d'elles portait sur sa porte une croix orthodoxe taillée dans le bois. Thomas frappa doucement. Un vieil homme, vêtu d'une soutane sombre, apparut. Nous cherchons refuge, dit le prêtre d'une voix calme. Nous venons du nord. L'homme le dévisagea un instant, puis son regard s'adoucit.
tu es prêtre. N'est-ce pas? Oui, Mexicain. Le vieil homme hocha la tête. Alors, tu es parmi tes frères. Entre, mon fils. Ici, nul ne te demandera d'où tu viens, seulement où tu veux aller. À l'intérieur. L'odeur d'encens et de soupe chaude les enveloppa comme une bénédiction. Ils venaient d'atteindre une petite église orthodoxe transformée en abri pour réfugiés. Pour la première fois depuis des mois. Le père Thomas sentit la paix frôler son âme. Cette nuit-là, tandis que le feu crépitait dans le poêle, il pensa à Jalina et à ceux qu'il avait laissés derrière. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il comprit que chaque pas, chaque main tendue, faisait partie du même miracle, celui de continuer à marcher quand tout semble perdu. Les doutes du prêtre. Les jours passèrent dans un calme trompeur. Le refuge leur offrait du répit, mais aussi un nouveau poids dans le cœur du prêtre. En observant les visages fatigués des réfugiés, la toux sèche des enfants, les yeux brûlés d'attente déhivant, il se demandait, jusqu'où pouvaient-ils fuir? Jusqu'à quand? Il savait que la liberté ne se trouvait pas seulement au-delà d'une frontière, mais dans la paix de l'esprit et cette paix, la guerre la dévorait sans relâche. Les blessures déhivant s'infectaient lentement. Malgré la chaleur du foyer et la nourriture réconfortante, la fatigue rongeait le jeune homme. Parfois, il restait assis devant le feu, les yeux perdus dans les flammes, se demandant si leur fuite avait un sens, si le prêtre qu'il suivait trouvait vraiment la voie, ou s'il ne les menait qu'à une vie d'ombre et de fuite sans fin. L'avertissement du vieil homme. Un soir, le vieil homme qui les avait accueillis s'approcha d'eux. Son visage, sculpté par les années et la souffrance, portait la gravité de ceux qui ont vu trop de morts pour encore croire à la naïveté. « Père, dit-il à voix basse, il faut que je vous parle. » Thomas sentit dans ce ton la présence d'un secret trop lourd. Que se passe-t-il? Le vieil homme jeta un regard à Ivan avant de répondre. Cette guerre n'a pas de fin. Et nos forces s'amenuisent. Certains parmi nous ont déjà été capturés. Si les Russes découvrent que vous êtes ici, ce ne sont pas seulement vous qui serez punis, mais nous tous. Ivan fronça les sourcils, sans comprendre tout de suite. Que voulez-vous dire? Le vieil homme soupira longuement. Certaines décisions brisent l'âme. Des familles ont livré des réfugiés pour sauver leurs propres enfants. Je ne veux pas que vous soyez confrontés à ce choix. Les mots frappèrent Thomas comme une pierre dans la poitrine. Devait-il fuir encore, ou rester et risquer la vie de ceux qui les avaient abrités? La décision impossible. Le prêtre demeura silencieux. Un long moment. Il sentait la présence de Dieu comme une question sans réponse, suspendue entre la peur et la foi. Ivan, voyant son trouble, s'approcha. Padre, que se passe-t-il? Thomas détourna le regard. Les mots qu'il portait brûlaient sa gorge. La vérité, c'est qu'il ne savait plus où finissait le courage et où commençait la folie. Finalement, il parla, la voix à peine audible. Peut-être devrions-nous nous séparer, dit-il. Je continuerai seul. Tu pourrais rester ici, à l'abri. Ivan resta figé, les yeux écarquillés. Quoi? Vous me demandez de rester ici pendant que vous partez seul? Je ne peux pas vivre ainsi. Ce n'est pas un ordre, répondit Thomas, c'est une prière. Ce n'est pas le chemin pour nous deux. Je veux que tu survives, Ivan. Cache-toi jusqu'à ce que la guerre s'éteigne. Moi, je dois continuer à chercher. Ivan recula, blessé. Et notre combat? Et l'espoir que nous partagions? Le prêtre baissa la tête. Ses mains tremblaient. L'espoir n'est pas toujours un cri, murmura-t-il. Parfois, c'est un silence qui attend. Si nous devons fuir séparément pour vivre, alors ce sera ainsi. La foi ne consiste pas seulement à se battre, mais à accepter la douleur des choix nécessaires. L'adieu. Le vieil homme s'approcha et posa une main sur l'épaule du prêtre. Le temps décide pour nous, mon fils. Personne ici ne sait combien de jours il nous reste. La peur pèse toujours plus quand on la partage. Thomas le remercia d'un regard. Il savait qu'il devait choisir entre sauver son ami ou sauver les innocents qui les abritaient. Aucun choix n'était juste. Cette nuit-là, il ne dormit pas, Ivan non plus. Le feu s'était éteint,
et seul le vent entrait par les fissures du mur. Dans ce silence, Thomas comprit que la foi, ce n'était pas espérer des miracles, mais continuer à aimer au cœur du désespoir. Au matin, la lumière grise filtra par la petite fenêtre. Thomas posa sa main sur l'épaule d'Ivan. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ceci, survivre n'est pas trahir. C'est porter la flamme jusqu'à ce qu'un autre puisse la voir. Ivan hocha la tête, les yeux embués. Il voulait parler. Mais aucun mot ne vint. Le prêtre sortit, laissant derrière lui la chaleur du foyer et le seul ami qui lui restait. Le vent s'engouffra dans l'église vide, soulevant les cendres du feu éteint. Le vieil homme se signa en silence. Il savait que chaque départ, dans ces temps de guerre, était une prière qui ne demandait rien, mais qui donnait tout. Épilogue. Sur la route gelée. Le père Thomas marcha sans se retourner. Le froid mordait ses joues, mais dans son cœur, une certitude brûlait encore, celle que la foi n'était pas un abri, mais un chemin. Un chemin qui ne promettait ni sécurité ni gloire, seulement la possibilité de continuer à avancer, pas après pas, au milieu des ruines, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre trouve la force de croire à nouveau. Et quelque part, de l'autre côté du fleuve, un jeune homme nommé Ivan priait pour lui. Non pour son retour, mais pour que le monde n'oublie pas que, même au cœur de la nuit, deux hommes avaient choisi de ne pas céder à la peur. Ivan se tenait près du prêtre, les yeux baissés, le regard perdu dans la poussière du sol. Il n'osait pas le regarder. Entre eux, le silence s'était épaissi au point de devenir presque tangible, un fil tendu entre la culpabilité et la peur, prêt à se rompre au moindre mot. Depuis des jours, la tension grandissait comme une ombre. Ivan voulait comprendre. Mais la peur, la fatigue et le désespoir avaient brouillé sa raison. Thomas, lui, avait agi selon sa conscience. Pourtant, sa décision avait creusé un abîme entre eux, en croyant sauver Ivan à sa manière, il l'avait abandonné. Et désormais, la vérité s'imposait à lui, on ne sauve pas autrui en s'immolant soi-même. Ni le jeune homme, ni le prêtre, ni personne ne pouvait trouver le salut dans le sacrifice aveugle. L'homme âgé qui les avait recueillis entra alors dans la pièce. Sa démarche lente trahissait la lassitude des années et le poids de trop de guerres vues. Ses yeux, pleins d'une tristesse ancienne, observèrent les deux silhouettes silencieuses. « Mon père, dit-il d'une voix grave et usée, il vient un moment où survivre est tout ce qui reste. Si vous demeurez ici, vous serez prisonnier d'un cercle de sacrifices sans fin. Il faut choisir de vivre. » Les mots frappèrent Thomas comme des pierres. Ils contenaient une douleur, mais aussi une vérité simple et nue. Combien de temps encore pouvait-il fuir l'inévitable? Combien de temps se cacherait-il derrière sa foi, derrière cette idée qu'il devait sauver tout le monde, même au prix de sa propre vie? La vie, dans ce pays déchiré, n'était plus une mission divine, c'était une lutte sans repos. Et dans cette lutte, celui qui restait en arrière n'avait plus droit à la rédemption. Thomas prit une grande inspiration. Sa voix trembla lorsqu'il dit « Ivan, tu dois rester ici. Je t'en prie. Cet endroit est sûr pour toi. » « Et toi » demanda le jeune homme, levant enfin les yeux. « Tu veux partir seul? Après tout ce que nous avons traversé ?» Le regard d'Ivan brûlait de colère et de tristesse mêlée. Thomas sentit son cœur se serrer jusqu'à lui couper le souffle. « Je le dis parce que je veux que tu vives, Ivan. Ici, tu es à l'abri. Dehors, ce serait une fuite sans fin. Et je ne peux pas être celui qui t'entraîne dans cette errance. Cette guerre n'a plus de sens. Ce que nous faisons n'a plus d'importance pour eux, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils nous effacent tous. » Ivan fit un pas vers lui. Ses traits se durcirent. « Alors tu m'abandonnes ici? Tu me laisses dans ce maudit endroit après tout ce que nous avons vécu? » Thomas ferma les yeux. Sa gorge se serra, incapable de supporter le poids de cette accusation. « Ce n'est pas un adieu, murmura-t-il. C'est une décision que nous devons prendre si nous voulons survivre. » Mais Ivan recula, les mâchoires serrées, comme frappé par un coup invisible. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. » dit-il d'une voix brisée. « Mais je ne resterai pas ici à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si je demeure, ce sera parce que je l'aurai choisi, pas parce que tu auras décidé pour moi. » Thomas sentit le poignard de ces mots s'enfoncer dans son cœur. Pourtant,
il reconnut la vérité qu'il portait, Ivan devait tracer sa propre route. Il ne pouvait pas le protéger de tout. La guerre forçait chacun à faire face à sa propre peur, à sa propre manière de survivre. Fais ce que tu crois juste, dit Thomas d'une voix rauque. Mais souviens-toi, je t'ai aimé comme un fils. Ma décision n'est pas un rejet. C'est ma manière de te laisser vivre. Ivan resta silencieux. Son regard erra sur les murs fissurés, sur les ombres dansantes du feu. Enfin, il soupira profondément. Je ne sais pas si je comprendrai un jour. Mais je te suivrai. Je te le promets. Je ne sais ni quand, ni comment, mais je le ferai. Le prêtre le prit alors dans ses bras. Ses doigts tremblaient. Et une larme glissa sur sa joue ridée. Fais ce que ton cœur te dicte, Ivan, murmura-t-il. Et n'oublie jamais, ici, tu auras toujours un lieu où revenir. Le jeune homme hocha la tête. Un instant. La guerre sembla s'éloigner. Il n'y avait plus de bombes, plus de peur, plus de mots, seulement la promesse silencieuse entre deux âmes qui s'étaient reconnues dans le chaos. Quand Ivan partit, Thomas demeura seul dans la petite église. Le silence, désormais, n'était plus une paix mais une punition. Le feu de la cheminée jetait une lumière vacillante, dérisoire face à la tempête intérieure. Qui le dévorait? Les jours précédents s'étaient confondus entre espoir et désespoir. À présent que tout était décidé, le poids de la solitude l'écrasait. Il se leva lentement, chaque mouvement semblant lui coûter des années de vie, et s'approcha de l'autel. Dans la lumière grise filtrant à travers les vitraux brisés, le bois ancien semblait respirer. Chaque fissure, chaque éclat racontait une histoire, la foi perdue, les sacrifices faits, les prières restées sans écho. Thomas posa sa main sur la croix suspendue. Le temps s'arrêta. Dans cette suspension fragile, 1000 questions se heurtèrent dans son esprit. Avait-il fait ce que Dieu attendait de lui? Ou avait-il agi par peur de souffrir davantage? Le feu se mourait dans l'âtre, les braises chuchotant comme un cœur fatigué. C'est alors qu'il entendit des pas. Le vieil homme réapparut dans l'encadrement de la porte, son visage sévère adouci par une compassion muette. « Comment allez-vous, mon père » demanda-t-il. Doucement. Il savait que les mots ne guériraient rien, mais il les prononça quand même, comme une prière. Thomas leva lentement la tête. Ses yeux, autrefois pleins de certitude, reflétaient maintenant un mélange de fatigue et de confusion. « Je ne sais pas » murmura-t-il. « J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. J'ai perdu Ivan, et je ne sais pas si je l'ai fait par amour ou par peur. » Le vieil homme s'assit à côté de lui. « Le peur est notre ombre en temps de guerre, dit-il. Elle nous pousse à choisir sans comprendre. Mais l'amour est ce qui nous empêche de devenir des bêtes. Même lorsque notre foi se brise, c'est encore l'amour qui reste, faible mais vivant, comme une lampe sous le vent. » Thomas baissa les yeux. Les mots du vieil homme résonnaient. Mais son cœur n'était pas prêt à les accueillir. « Et si l'amour nous fait commettre des erreurs » demanda-t-il. « Si, en voulant protéger quelqu'un, on le condamne à une vie plus dure ?» Le vieil homme eut un sourire triste. « Alors c'est que nous avons aimé humainement. La vie ne donne pas de réponse claire, père. La vraie foi n'est pas dans les certitudes, mais dans la marche. Continuez, même sans voir la lumière. C'est là que Dieu se cache. » Thomas hocha lentement la tête. Il savait que le vieil homme avait raison. Pourtant, une part de lui refusait encore d'accepter que sa décision, si douloureuse, ait pu être nécessaire. Avait-il vraiment protégé Ivan? Ou s'était-il simplement sauvé de la peur de le perdre? Soudain, un son s'éleva, lointain mais net, une cloche. Une seule note, pure, isolée, qui vibra dans l'air froid avant de s'éteindre. Thomas se redressa d'un bond. Son cœur accéléra, ses yeux cherchant instinctivement la source. Le vieil homme s'était aussi levé. Tous deux se tournèrent vers la fenêtre éventrée, d'où s'engouffrait un vent glacial. « C'est la cloche de l'église » demanda Thomas, la voix tremblante, mêlée d'espoir et de crainte. « Non » répondit doucement l'homme. « C'est une autre cloche. Mais peut-être est-ce un rappel. » Thomas resta figé, les yeux perdus dans la brume du dehors. Un rappel. De quoi? Du devoir? De la foi?
Ou de ce lien invisible qui persistait entre lui et Ivan, malgré la distance? Le son s'évanouit, mais dans le silence qu'il laissa derrière lui, le prêtre sentit une chose nouvelle. Pas la paix d'un nom mais une sorte d'acceptation. Un souffle ténu, comme si Dieu venait de lui murmurer, « Continue ». Il retourna s'asseoir sur le banc de bois. Le feu n'était plus qu'une lueur rouge. Et pourtant, dans cette lueur, il vit la trace de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce qu'il restait à protéger. Son regard s'attarda sur la croix. Il pensa à Ivan, à son regard blessé. À sa colère. Il pensa à la guerre, à ceux qu'il n'avait pas pu sauver. Et pour la première fois depuis longtemps, il pria non pour la paix, ni pour le pardon, mais pour le courage de continuer à aimer dans un monde qui semblait avoir oublié ce que ce mot voulait dire. Dehors, la neige commença à tomber. Lentement, silencieusement. Chaque flocon semblait effacer un peu du passé. Couvrir de douceur les cicatrices du présent. Dans le ciel gris, la cloche tinta une dernière fois, puis le silence retomba, profond et bienveillant. Thomas ferma les yeux. Et dans ce silence, il sentit la présence d'Ivan non pas comme un souvenir, mais comme une promesse tenue. La vie, même au cœur de l'enfer, continue de sonner sa cloche. Peut-être que ce que nous devons apprendre n'est pas à fuir notre propre culpabilité, mais à avancer malgré elle. Le père Thomas se tenait près de la fenêtre, contemplant l'horizon où la nuit semblait se mêler à la lueur timide d'un nouveau jour. Entre les nuages lourds se glissait un mince rayon d'espérance, fragile mais réel. Et dans ce silence suspendu, il comprit enfin. La véritable lutte n'était pas seulement celle de la survie. C'était celle de préserver la lumière, même lorsque le monde entier semblait s'éteindre. La guerre lui avait arraché tant de choses, sa paroisse, ses amis, sa foi tranquille. Pourtant, il ne pouvait lui laisser voler son ultime flamme, l'espérance. Ivan continuait d'avancer, et lui aussi devait le faire. Il ne contrôlait pas l'avenir, mais il pouvait choisir de continuer à chercher la lumière au milieu des ténèbres. L'homme âgé qui l'accompagnait le regardait sans un mot, comme s'il savait que la plus grande bataille de Thomas n'était pas celle des armes, mais celle de l'âme. Et maintenant, Padre, demanda-t-il d'une voix douce. Thomas leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, il ne doutait plus. Maintenant. Je continuerai, pour moi, pour Ivan, et pour tous ceux qui ne le peuvent plus. Le temps dans la petite église s'étira alors comme une prière sans fin. Les jours semblaient se fondre les uns dans les autres, rythmés seulement par les pas discrets des quelques survivants réfugiés sous ce toit. Dehors, la guerre poursuivait son œuvre de destruction, mais à l'intérieur, pour le père Thomas, le combat véritable se déroulait désormais dans le silence de son cœur. Décider de vivre malgré les pertes demeurait une douleur constante, mais cette douleur lui offrait aussi une clarté nouvelle. Il ne pouvait plus se permettre d'être prisonnier de ce qui aurait pu être. Une après-midi, alors que le soleil disparaissait derrière des nuages bas et lourds, un son inattendu parvint jusqu'à lui. Ce n'était pas le rugissement d'un moteur de char, ni le fracas des bombes, c'était un véhicule, mais civil, lent, hésitant. Thomas s'approcha de la fenêtre. Sur le chemin de terre qui menait au village, une silhouette apparut dans la poussière, un vieux camion, brinque-ballant, avançant péniblement. Une étrange tension s'empara de lui, un mélange d'effroi et d'espérance. « Qu'est-ce que c'est » murmura Ivan, à ses côtés. Le prêtre ne répondit pas. Il écoutait, attentif. Les années de guerre lui avaient appris à distinguer les sons du destin, ce camion, banal en apparence, portait avec lui un pressentiment. « Allons voir », dit-il enfin, sans réfléchir davantage. À ce stade, la peur n'était plus qu'une compagne silencieuse. Le véhicule s'arrêta devant l'église dans un nuage de poussière. Thomas et Ivan sortirent, prudents. Un petit groupe de soldats en descendit. Le cœur du prêtre s'emballa jusqu'à ce qu'il distingue leurs uniformes, ce n'étaient pas les troupes russes redoutées, mais des soldats ukrainiens. Leur chef, un homme au visage buriné par la fatigue et la guerre, s'avança vers lui. « Père Thomas Aguilar » demanda-t-il d'une voix grave. « C'est moi. » répondit Thomas calmement, bien que son corps restât tendu. « Comment puis-je vous aider » Le soldat le regarda quelques secondes avant de répondre. « Nous venons vous libérer, Padre. Les négociations avec la Croix-Rouge ont abouti. »
Il existe un accord. Vous et vos compagnons pouvez quitter cet endroit sous notre protection. Le silence tomba comme une vague. Thomas se tourna vers Ivan. Le jeune homme ne parlait pas, ses yeux disaient tout, l'incrédulité, la peur, la joie mêlée à la douleur. La libération semblait trop belle, trop lointaine pour être réelle. Libéré, murmura le prêtre, comme s'il voulait s'assurer de ne pas rêver. Oui, répondit le soldat. Un convoi part pour la Pologne. L'accord inclut les prisonniers politiques et les réfugiés encore bloqués dans cette zone. Mais il faut partir immédiatement. Thomas resta un instant immobile, observant autour de lui, la nef éventrée, les bancs brûlés, les icônes noircies. Cette église, ce refuge. Ce lieu de souffrance et de foi mêlée, il devait la laisser derrière lui. Ivan posa une main ferme sur son épaule. Padre, c'est notre chance. Nous ne pouvons plus rester ici. Le prêtre inspira longuement, sentant le poids immense de sa décision. Partir, c'était trahir la mémoire des morts, mais rester, c'était renoncer à toute vie. Il comprit que la véritable fidélité n'était pas de demeurer, mais de continuer à marcher. D'accord, dit-il enfin. Allons-y. Les soldats les escortèrent jusqu'au camion où d'autres réfugiés, au visage creusé par l'attente, s'étaient déjà installés. Quand le moteur rugit, les premières lueurs de l'aube se glissèrent à l'horizon, effleurant la terre dévastée. Pour la première fois depuis des mois, Thomas sentit que ce lever du jour lui appartenait. Encore un peu. La guerre n'était pas finie, mais cette délivrance portait une signification plus profonde, elle n'était pas seulement physique. Elle était spirituelle. C'était le premier pas vers un futur incertain, mais un futur tout de même, un espace encore ouvert où il pouvait choisir ce qu'il ferait de sa vie et de sa foi. Le camion démarra lentement. À travers la vitre poussiéreuse. Thomas regarda une dernière fois la silhouette de l'église s'effacer dans la brume. Elle n'était plus un refuge, seulement un souvenir. Pourtant, au fond de sa poitrine, une flamme minuscule persistait. Il pensa, tant qu'un cœur bat encore, la lumière ne meurt pas. Le voyage vers la liberté fut long et pénible. Les chemins chaotiques semblaient traduire le poids des souvenirs qu'ils laissaient derrière eux. Chaque kilomètre les rapprochait de la frontière, mais aussi les éloignait des visages, des voix, des promesses perdues dans le fracas du passé. Même si la guerre s'éloignait, son ombre restait collée à sa peau. Thomas fixait le paysage à travers la vitre, la neige cédait la place à des champs ouverts, les arbres morts à des collines paisibles. Peu à peu, le monde semblait renaître. Mais cette beauté ne chassait pas la tristesse. Il pensait à tous ceux qui n'avaient pas eu cette chance, ceux qui luttaient encore, ceux qui étaient tombés. Ceux dont le nom se perdait déjà dans le vent. À côté de lui, Ivan dormait, la tête appuyée contre la vitre, le visage paisible malgré tout. Ce jeune homme avait été son ancre, sa raison de tenir debout. Mais à présent, face à cette liberté nouvelle, le prêtre sentait naître un autre combat, celui d'apprendre à ne plus protéger, à laisser vivre. La liberté exigeait d'abandonner le besoin de contrôler, d'accepter l'inconnu. Il se demanda, que signifie être libre quand tant d'autres sont encore prisonniers? Comment avancer quand on sait que la douleur continue ailleurs? Le soleil déclinait lentement lorsqu'ils atteignirent enfin la frontière polonaise. Une lumière douce, presque dorée, baignait les champs de l'autre côté. Le camion ralentit, franchissant les postes de contrôle sans un mot. Pas de cris, pas d'applaudissements, seulement le bruissement du vent dans les herbes. Mais dans ce silence, Thomas sentit quelque chose se rallumer en lui. Une chaleur discrète, semblable à celle d'un feu qu'on croyait éteint. Il ne s'agissait pas d'une victoire éclatante, mais d'un commencement. Il ferma les yeux un instant. Il pensa à Guadalajara. À la cloche de son église natale, aux enfants qui riaient autrefois dans les rues, à la paix simple qu'il avait perdue. Peut-être qu'il ne la retrouverait jamais. Mais il pouvait encore semer autre chose une fois reconstruite, plus humble, née de la douleur et du courage. Le camion continuait sa route, cahotant sur la terre étrangère. Chaque vibration semblait réveiller en lui une prière. Une prière pour ceux restés en arrière, pour les âmes sans tombe, pour la paix qui, un jour peut-être, reviendrait sonner la cloche de la vie. La frontière disparut derrière eux. Devant s'étendait une route infinie, bordée de champs clairs et de silence.
Thomas rouvrit les yeux et murmura. Merci, Seigneur, pour ce pas de plus. Et tandis que le soleil couchant embrasait l'horizon. Il sut qu'il ne cesserait jamais de marcher, car marcher, c'était croire encore. Marcher, c'était garder la lumière vivante, même au cœur du monde en ruine. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'il restait encore quelque chose à sauver. Le convoi s'arrêta près d'un centre de réfugiés, un lieu improvisé où la vie reprenait, fragile, hésitante, mais bien réelle. Lorsque Thomas descendit du camion, il inspira profondément. L'air froid et pur lui brûla les poumons, mais c'était une brûlure vivante, la morsure de la liberté retrouvée. Sous ses pieds, la terre humide de Pologne semblait vibrer d'un nouveau départ. Ce n'était pas la fin de son chemin, seulement un commencement incertain, tremblant comme la première flamme d'une bougie dans le vent. Il ne savait pas ce que lui réservait cette nouvelle existence. Tout semblait flou, les routes à venir, les visages inconnus, l'avenir qu'il devait encore construire. Pourtant, pour la première fois depuis des années, il sentit que chaque pas, chaque souffle, chaque choix lui appartenait de nouveau. Il n'était plus un prisonnier, ni un fugitif, ni un prêtre réduit au silence par la peur. Il était un homme. Debout, blessé mais vivant, portant dans sa poitrine quelque chose que la guerre n'avait pas pu lui arracher, la capacité d'espérer. À ses côtés, Ivan s'éveillait lentement, se frottant les yeux. Encore engourdi par la fatigue et la confusion du voyage. Thomas le regarda avec une tendresse paternelle. « Nous y sommes », murmura-t-il avec un sourire timide, pas tout à fait joyeux, mais rempli d'un immense soulagement. Ivan le fixa un instant, puis un éclat de lumière traversa son visage. « On a réussi, Padre, enfin, on a réussi. » Thomas hocha la tête. Ses lèvres tremblaient. Légèrement, non pas de froid, mais d'émotion contenue. « Oui, mon garçon, nous avons réussi. Mais la route ne s'arrête pas ici. La lutte continue, autrement. » Autour d'eux, le campement prenait vie. Des silhouettes fatiguées sortaient des camions, portant enfants, valises, souvenirs. On entendait des langues mêlées, des sanglots étouffés, des rires fragiles. Des soldats distribuaient des couvertures, des femmes allumaient des feux avec des branches humides. L'odeur du bois brûlé se mélangeait à celle du pain chaud, à peine sorti d'un four improvisé. Dans ce chaos ordonné, chaque être semblait chercher un point d'ancrage, un fragment de normalité. Thomas observa tout cela en silence. Il se surprit à sourire, pas de joie éclatante, mais de reconnaissance. Parce qu'au milieu des ruines, il y avait encore de la vie. Et cela suffisait. Cette nuit-là, quand le camp se calma, il s'assit à une petite table branlante près d'une tente, en compagnie d'Ivan. Le jeune homme, enroulé dans une couverture rêche, tenait une tasse de soupe fumante entre ses mains. Le feu projetait sur leur visage des reflets dorés, faisant scintiller la fatigue comme une poussière d'étoiles. Thomas leva les yeux vers le ciel. Là-haut, les étoiles perçaient lentement la brume, comme si le firmament lui-même hésitait à revenir après tant de nuits de peur. Le silence n'était plus oppressant, il avait la douceur d'un souffle, d'une prière exaucée sans mots. « Tu sais, Ivan, dit-il d'une voix basse, presque méditative, j'ai cru tant de fois que nous ne verrions jamais ce jour. » Ivan leva la tête. « Moi aussi, Padre. Mais nous sommes là. Vivants. Et c'est tout ce qui compte. » Thomas soupira, laissant échapper une buée blanche dans l'air glacé. « Je pensais que la guerre nous avait tout pris. Notre foi, notre dignité, notre raison. Mais regarde-nous. Nous sommes encore capables de sentir, de croire, d'aimer. Ce n'est pas la guerre qui a gagné. » Le jeune homme hocha lentement la tête. « Non. Elle nous a blessés, mais elle ne nous a pas brisés. » Le prêtre posa sa main sur celle d'Ivan. Ce simple geste contenait plus de paroles que n'importe quel sermon. Entre eux, le feu crépitait doucement, comme pour sceller une promesse silencieuse. Au loin, un groupe de réfugiés chantait à voix basse une mélodie sans paroles. Un murmure collectif de survie. Des enfants couraient autour d'un bidon enflammé, leur rire perçant la nuit. La vie, fragile et obstinée, reprenait racine. Thomas sentit une paix étrange l'envahir. Tout ce qu'il avait vécu, la prison, la neige, la faim, les morts s'éloignaient comme un cauchemar dissipé par la lumière du matin.
Dans ce camp de fortune, parmi les blessés et les orphelins. Il ressentait pour la première fois depuis des années la présence du divin, non pas dans les églises détruites ou les prières répétées, mais dans le simple fait d'être encore là, ensemble, debout. Il songea à tout ce qu'il avait perdu, sa paroisse, sa maison, les amis tombés sur la route. Et pourtant, au milieu de ces pertes, il découvrait une vérité nouvelle, rien de tout cela n'avait été. Vinci cela l'avait conduit jusqu'à cet instant de clarté. La liberté, murmura-t-il, n'est pas un lieu, Ivan. C'est une flamme qu'on porte en soi, même dans la nuit la plus noire. Ivan sourit faiblement. Alors nous sommes libres, padre. Parce que cette flamme, je la sens aussi. Ils restèrent là longtemps, sans parler, écoutant le vent qui passait entre les tentes. Chaque souffle semblait chuchoter, tu as survécu. Continue. Peu à peu, le camp s'endormit. Le froid se fit plus mordant, mais le cœur de Thomas restait chaud. Il regardait encore les étoiles. Elles luisaient plus fort maintenant, comme si le ciel voulait lui rappeler que la lumière ne disparaît jamais vraiment, elle attend simplement qu'on la regarde à nouveau. Le prêtre se sentit étrangement jeune, presque neuf. Tout ce qu'il avait enduré l'avait dépouillé jusqu'à l'essentiel. Il ne possédait plus rien, mais il n'était plus prisonnier de rien non plus. Il n'avait plus de mission imposée, il avait un but choisi. Il songea à ce qu'il pourrait faire ici, aider à reconstruire, enseigner, écouter les âmes meurtries. Il n'avait plus besoin de titre ni d'autel pour être un homme de foi. La foi était désormais tissée dans chaque acte simple, offrir un morceau de pain, partager un silence, poser une main sur une épaule tremblante. Tu crois qu'on trouvera un endroit pour rester, demanda Ivan, d'une voix encore enfantine malgré les horreurs vécues. Oui, répondit Thomas après un long moment. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais nous le construirons, petit à petit. Comme on bâtit une prière, avec patience et amour. Ivan hocha la tête, les yeux brillants. Alors je resterai à tes côtés. Tant qu'il le faudra. Thomas sentit un œuf se défaire en lui. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme. Et moi, je resterai à tes côtés. Jusqu'à ce que la paix devienne une habitude, pas un miracle. Un sourire sincère illumina le visage d'Ivan. Puis il se laissa aller contre la toile de la tente, les yeux mi-clos. Thomas resta éveillé encore un moment, observant les lueurs mourantes du feu. Dans le silence de la nuit. Il prononça une dernière prière, sans mot ni geste, une prière d'espérance pure. Le lendemain, à l'aube, le camp s'anima sous une lumière rose et douce. La neige fondait en fines gouttes qui glissaient sur les toiles, comme des larmes lavant les cicatrices du passé. Thomas se leva, le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sentait plus le poids du désespoir, mais celui plus doux, de la responsabilité d'un homme vivant. Oui, pensa-t-il, tout n'était pas perdu. Le monde avait changé, lui aussi. Et tant qu'il y aurait des mains pour bâtir, des voix pour consoler, des cœurs pour croire encore, alors, même au cœur des ruines, la lumière trouverait toujours son chemin. Et cela, pour Thomas, suffisait à continuer.